En dehors de la loi française, on peut être concerné par d'autres lois, des lois étrangères. Par exemple, si on souhaite adopter à l'étranger, si on souhaite se marier à l'étranger, si on souhaite acheter des biens immobiliers ou acquérir du patrimoine à l'étranger, on sera concerné par des lois étrangères. Quelle loi va être applicable? Est-ce que ce sera la loi française? Est-ce que ce sera plutôt la loi étrangère? Et si c'est la loi étrangère qui est applicable, quel juge va entrer en compétence? Est-ce qu'on va prendre un juge français? Ou alors est-ce que l'affaire sera traitée par un juge à l'international? Il y aura aussi bien sûr des répercussions sur la loi fiscale. On peut avoir aussi plusieurs nationalités, donc la loi applicable pourrait être différente selon certaines situations. Chaque droit national comporte un droit international privé. Le droit international privé DIP va encadrer les règles en vigueur du pays en question. On va prendre un exemple avec un couple qui souhaite se marier à l'étranger. Donc deux personnes de nationalité française souhaitent se marier à l'étranger. Ou alors une personne de nationalité française souhaite se marier à l'étranger avec un étranger dans le pays étranger. Quelle loi est applicable? Et bien, l'article 171-1 du Code national français dit que chaque mariage contracté entre deux Français dans un pays étranger ou alors un Français avec un étranger dans un pays étranger est valable si ce mariage a été célébré dans les règles du pays en question. Cette loi met fin au conflit entre les deux lois, entre la loi étrangère et la loi française. En tout cas, en France, ce mariage sera considéré comme étant valable si jamais il a été célébré dans les règles en vigueur. Pour savoir quelle est la loi applicable, il faut d'abord s'intéresser aux normes communautaires qui sont en général édictées par l'Union européenne. Ensuite, voir tout ce qui va concerner, ensuite voir le droit international et puis enfin le droit national. Mais c'est un peu plus complexe que ça parce que plusieurs lois peuvent entrer en vigueur. Par exemple pour le mariage, un divorce, un décès, la transmission ou une succession ou même la vente d'un bien immobilier. La loi civile peut entrer en application d'un pays. Par exemple, la loi civile italienne peut entrer en compte, mais fiscalement, ça sera la loi française qui va entrer en compte. Et chaque événement peut avoir ses droits avec plusieurs droits de plusieurs pays qui entrent en vigueur. Pareil pour les célébrations, dans le fond, on peut avoir le droit civil du pays en question et sur la forme, le droit français. Quelle loi entre en vigueur? Quelle est la règle qui dit qu'on va s'intéresser à ce droit-là plutôt qu'un autre? Et bien en fait, on va prendre en compte le rattachement. C'est-à-dire que si par exemple deux Français sont mariés ensemble, ils vivent en Belgique, divorce en Belgique, quelle est la loi applicable? Et bien ça sera le rattachement. Le rattachement, c'est on va voir quelles sont les caractéristiques de leur situation et ces caractéristiques sont soumises à des lois. Par exemple, quelle est la loi de leur mariage? La loi concernant leur nationalité, la loi concernant aussi le divorce, quelle est la loi de leur régime matrimonial? On va analyser toutes ces lois en fonction de leur nationalité, divorce, etc. Et puis, on va trouver la loi applicable. Dès qu'il y a une transaction ou quelque chose qui est fait sur le territoire étranger, il faut se renseigner, anticiper ce qui va se passer et prévoir aussi tout ce qui va en découler, donc que ce soit au niveau civil, au niveau fiscal.